Bonjour à vous tous. Bienvenue à nos pauses bonheur. Aujourd'hui, le 7 mai 2020. Plusieurs d'entre vous, vous nous suivez depuis déjà plusieurs semaines, même quelques mois. Et on continue avec les sujets qui sont très intéressants qu'on avait commencé à parler les dernières fois. Donc, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde, laisser le temps aux gens d'arriver, de s'installer dans notre salle. On a des gens d'un peu partout, d'Allemagne, de France, de Suisse, de Belgique, de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, enfin, beaucoup de pays de la francophonie, d'Amérique du Sud aussi. Oui, 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 on a des gens d'un petit peu partout. Et merci de partager les pauses bonheur aussi avec vos amis, avec les gens que vous connaissez. Donc, ça me fait toujours un grand, grand plaisir de continuer avec vous. Je reçois pas mal de questions que vous avez faire suite à ce qu'on a discuté et c'est bien, c'est parfait. Donc, j'aimerais aller aussi dans le sens de répondre à certaines questions parce que je sais que ces questions-là, c'est des questions que plusieurs d'entre vous vous posez. Suite à certaines discussions qu'on a eues ensemble, c'est-à-dire qu'on a commencé par parler de différents outils et moyens pour être mieux avec soi, et puis on va y revenir parce qu'il y a plein d'autres outils et moyens pour ça. Et après, je vous ai parlé que c'est bien d'avoir des outils, mais c'est bien aussi d'avoir une direction, d'avoir une ligne conductrice ou de mieux comprendre finalement pourquoi on est là. Ah, les fameuses questions existentielles, mon Dieu. Je sais, ça commence aujourd'hui, on recommence. Je vais dire, oh, encore, ben oui, ben oui. Je sais pas, ça fait combien de semaines ou de mois, mais en tout cas d'années peut-être, pour certains en tout cas, que vous vous posez ces fameuses questions-là. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis sur Terre? Comment ça fonctionne? Bon, ben vous êtes au bon endroit si vous vous posez ces questions-là. Et si vous avez les réponses, vous êtes au bon endroit aussi, absolument. Donc, revenons à ça, c'est-à-dire, OK, c'est bon d'avoir des outils et des moyens pour être sur Terre et vivre sur Terre, très important, mais c'est important aussi de mieux comprendre le fonctionnement, de pourquoi on revient sur Terre, comment, qu'est-ce qu'il y a en arrière, euh, quelles questions nous on a avant de se réincarner, par exemple, ou bien de l'autre côté, comment ça fonctionne au niveau des êtres ou des guides qui sont là, qui nous accompagnent. Donc, la majorité d'entre vous, vous avez assez d'ouverture à tout ça, mais c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui sont sur Terre et qui se posent aussi des questions par rapport au sens, donner du sens à leur existence, du sens à leur vie, mais des fois qui n'ont pas de croyances soutenantes ou qui n'ont pas de pensée aidante ou constructive qui les aident à se créer finalement une meilleure vie. Euh, vous savez, bien franchement, personne n'a une certitude de qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on sera mort. Bon, même les morts savent pas toujours, on va dire. Donc, on n'a pas la certitude. Tout ce que je peux savoir, et ça c'est très personnel et ça m'appartient parce que c'est mon expérience et chacun d'entre nous, on a notre expérience. Mais depuis que je suis toute petite, dans le ventre de maman ou avant, et dans cette vie-ci, quand j'étais enfant, depuis très, très, très longtemps que j'ai une connexion avec d'autres mondes, avec d'autres réalités. Et dans ces connexions-là, j'ai eu beaucoup d'enseignements, des guides, des aides de lumière qui sont venus, qui m'ont donné des apprentissages, qui m'ont expliqué des choses, qui m'ont aidé à mieux comprendre aussi ce que j'avais à faire sur Terre et de quelle manière. Même des fois, c'est dans le comment faire qui m'ont donné de l'information pour être plus près je dirais, ma mission. On revient sur le thème de la mission, de la réalisation de soi. Et ces êtres-là, quand je les ai côtoyés, je les côtoie encore, m'ont beaucoup aidé aussi à développer mes facultés psychiques. Oui, comme la clairvoyance, la clairaudience, la clairsensation, la capacité aussi de canaliser en médiumnité. Certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez ça de moi. Hein. C'est pas que je suis cachetière, mais comme plusieurs aussi, et vous le savez, ben, il y a des moments où les choses sont bonnes à dire, il y a des moments où c'est pas nécessaire. Mais là, on est entre nous. Donc, c'est pas pour le monde entier. On remarque, c'est le monde entier. Là, ça. Aujourd'hui, ça me dérange pas du tout. J'ai appris avec les années à bien vivre avec ces facultés, même si ça n'a pas toujours été évident et facile dans notre société, dans notre monde. Certains d'entre vous, vous m'avez écrit ça, le challenge ou la difficulté que vous avez parce que les gens autour de vous vous prennent pour des extraterrestres. Ben, savez-vous quoi? Vous en êtes peut-être.
J'en ai un petit peu parlé de ça, qu'il y a beaucoup d'aides d'ailleurs qui viennent pour aider la Terre. Donc, des fois, on ne sent pas à sa place, mais c'est parce qu'on n'est pas non plus nécessairement dans notre famille réelle d'âme ou de cœur. Donc, certains d'entre vous, vous êtes vraiment des extraterrestres. Bon, en fait, on est un peu tous des extraterrestres parce qu'on est fait de poussière d'étoiles, on va dire ça comme ça. La Terre a été créée finalement grâce aux météorites, grâce à l'espace, donc on est tous des poussières d'étoiles, on est tous des extras au-delà de la Terre. Bon, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ce que je voulais dire en fait, c'est que plusieurs d'entre vous, vous avez ce challenge et ce défi de dire, OK, j'ai cette différence où je perçois des choses, et où, ben, comment je pourrais les percevoir plus ou les développer davantage. Et moi, depuis que je suis enfant, j'ai réussi grâce aux accompagnements que j'ai, aux enseignants que j'ai aussi de l'autre côté, qui m'ont aidé à développer, je reviens là-dessus, mes facultés psychiques. Donc, depuis que je suis toute petite, je parle avec des êtres décédés, des incarnés, je vois les auras des gens, je vois quand il y a quelque chose, j'ai cette capacité de parler aux ancêtres, de faire des liens transgénérationnels, de parler aux animaux aussi, enfin, aux plantes. Donc, voilà, je sais. Je suis due pour l'hôpital psychiatrique, ça fait longtemps. Ils n'ont pas voulu de moi. Non, en fait, c'est mieux que ça. J'en ai pas parlé pendant des années, justement pour que les gens pensent que, wouhou, il y a un sérieux problème de mon côté. Et ensuite, c'est pas nécessaire de parler de ça aux gens qui croient vraiment. En tout cas, moi, ça n'a pas été utile du tout. Je l'ai pas fait pendant des années. Je me disais tout simplement que c'était normal, que tout le monde faisait ça, et ça avait de l'utilité pour moi, parce que quand j'étais en contact avec ces êtres, autant des êtres de lumière, des guides, que ce que j'appelle des êtres désincarnés, donc des gens décédés, clairement parlant, donc en médiumnité, ils me donnaient de l'information sur où ils étaient, ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient. Donc c'est pour ça que pour moi, encore une fois, c'est personnel, parce que c'est dans mon expérience de vie. Pour moi, l'au-delà, et pas au-delà, est un haut d'ici ou un bas du haut, parce qu'on est tous connectés, tout le monde est partout ou presque en même temps, dans différentes dimensions. Et que vous parliez du concept des vies passées ou des vies parallèles, peu importe de quelle manière vous percevez les choses, pour moi, c'est d'une évidence que sur Terre, on est physiquement dans un corps, mais on a autre chose, on a une conscience différente et qu'on est là pour avancer, pour cheminer, pour mieux se connaître, aider les autres aussi et se réaliser à travers ce que j'ai commencé déjà à vous parler qui est la mission de vie et ce que j'ai commencé à parler aussi avec vous. Je vais y revenir pour bien clarifier parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus sur les missions dites collectives. Donc, je vais prendre le temps de bien vous expliquer ça parce que c'est essentiel. Mais j'aimerais revenir au fait de cette connexion et cette capacité de parler avec d'autres mondes et d'autres réalités que certains d'entre vous, vous avez, parce que certains d'entre vous, vous faites déjà ça, ou comme moi, c'était naturel, c'était là depuis que vous étiez enfant. Et vous avez bien appris ou mal appris, parce que des fois on le vit mal aussi ça. Des fois, c'est nos parents qui nous disent, ben voilà, on est en train d'imaginer, c'est du n'importe quoi, là. Donc, des fois, c'est dur à cause des gens autour de nous. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un environnement où mes parents étaient ouverts à ça, où ma maman elle-même faisait de la médiumnité, mon grand-père, son père, faisait de la guérison, des soins aux animaux, sur les fermes. Donc, j'ai eu la chance de venir au monde dans un milieu que j'avais souvent choisi. Hein. On va dire ça, hein, on l'avait choisi de l'autre côté. Paraîtrait-il qu'on choisirait. Donc, je les avais bien choisis pour me simplifier un petit peu la vie. Pour pas arriver dans une famille que c'est l'opposé, que ce soit très conflictuel. Ça aurait pu arriver, mais j'ai été douce et gentille avec moi de ce côté-là. Pas sur d'autres choses dans ma vie, là. On a tous nos challenges et nos défis. Mais là-dessus, je me suis rendu service, vraiment, d'avoir une famille ouverte, à dire que oui, il y a autre chose, les extraterrestres peut-être, des mondes d'ailleurs en tout cas. Et au-delà de ça, ben, ces êtres qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent encore depuis des années pour m'enseigner, me donner de l'information, bien, c'est eux aussi qui guident, oui, disons-le, hein, plusieurs des sujets que j'aborde avec vous. Ouais, ouais.
Donc, c'est pas moi qui est en train de dire, ah, ben tiens, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de... Je suis très capable de faire ça. Je suis dans le domaine de la formation, je donne des conférences depuis très longtemps et j'ai la capacité d'arriver de manière très structurée, bien sûr, c'est une de mes forces d'ailleurs, avec des sujets concrets. Mais là, je voulais vous proposer autre chose dans le temps que l'on vit, qui est un temps privilégié sur Terre à travers des challenges, des défis d'être humain et de Terre en général. Mais je voulais plutôt vous proposer cette connexion avec votre être plus profond, avec ce qui est là à l'intérieur de vous et qui a envie d'évoluer, d'avancer et de cheminer et aller de plus en plus vers une meilleure compréhension de qui vous êtes, ce que vous avez envie de vivre, d'expérimenter et aussi, parce que l'être, c'est bien, mais le faire est important aussi. Bon, le avoir aussi, c'est important d'avoir une vie décente, convenable, on s'entend là-dessus, mais c'est pas la même chose que le financier ou que nécessairement le côté matérialiste ou que de l'argent. Mais avoir un faire, un savoir, savoir-être, savoir-faire, enfin, on parle de tout ça finalement. Et quand j'ai commencé à vous parler, il y a quelques semaines de ça, de cette connexion avec notre mission de vie, ça a suscité énormément de questions. Je ne suis pas surprise de ça parce que pas beaucoup de gens, malheureusement, sur Terre, savent pourquoi ils sont là. Et des fois, on n'a plus de sens. Et des fois, c'est tellement difficile les souffrances qu'on vit qu'on a comme plus d'espoir ou on voit plus les choses claires et nettes. Et souvent, et j'en ai parlé aussi, mais je vais revenir là-dessus parce que je trouve ça tellement important, souvent les gens ont une idée de ce que doit être une mission, une réalisation, quelque chose d'énorme, alors que non, c'est pas du tout ça. C'est qu'est-ce qui fait que vous avez envie, vous, c'est important de le dire tel quel, hein, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie, parce que là, vous avez envie, vous êtes en vie, mais vous avez aussi envie d'être en vie sur Terre. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de revenir? Alors là, je vous entends. Moi, j'ai pas eu du tout envie de revenir. Alors, ok, on y va. Je vais commencer à répondre à quelques questions parce qu'il y en a qui sont vraiment importantes. Donc, et c'est pas que la personne qui l'a écrit qui a cette question-là. Est-il possible de s'incarner clandestinement? Je me vois toujours comme une étrangère, une migrante. J'arrive jamais à trouver ma place et ma place aussi dans les groupes. Bon, vous n'êtes pas le seul, hein? Ou la seule à vivre ça de cette manière-là. Alors, clandestinement, revenons sur l'idée. On peut décider, parce que c'est un choix, on le choisit quand même. On peut décider de revenir sur Terre et d'être en réserve ou que les gens ne savent pas trop qui on est, pour des fois se protéger, pour pas aller dans des explorations de l'ego, du mental ou du gourouisme, par exemple. Donc, on peut faire des choix que les gens autour de nous ne se rendent pas compte de qui on est ou de ce qu'on fait ou des pouvoirs ou des capacités que l'on a. Bien sûr, les clandestins, il y en a toujours eu, il y en a encore, ça existe dans tous les pays, les gens qui sont clandestins. Maintenant, il y a un avantage et un inconvénient à ça, comme beaucoup de choses. Et dans les inconvénients d'être clandestin, c'est que des fois, vous-même, vous savez plus pourquoi vous êtes là. Donc, c'est important, si vous voulez être clandestin, d'être clandestin aux yeux des autres, mais peut-être de plus l'être à vos yeux à vous, de retrouver ça. Donc, ça peut arriver, bien sûr, qu'on décide d'être une étrangère. Bon, des fois, les migrants, hein, c'est la même chose, hein. Oui, des fois, on part d'un pays qui là est aussi peut-être une autre planète, un autre monde, une autre réalité, et on s'incarne pour toutes sortes de raisons qui, des fois, sont pas claires pour certains d'entre vous, parce que c'est pas le mental qui comprend ça, c'est votre conscience élargie, c'est votre être plus profond qui, lui, se trouve pas nécessairement sur Terre, mais un petit peu comme dans la métaphore informatique d'aujourd'hui, sur un nuage qui est ailleurs dans notre univers. Mais cette conscience de tout ce qui existe, qu'on appelle des annales, des fois des annales kashiques, ça porte toutes sortes de noms. Bien, notre réalité, elle est multiple. Donc oui, il peut y avoir des parties de nous, parce que des fois, c'est comme si on se morcelait, on se divisait en termes d'âme,
et qu'une partie de nous a envie d'expérimenter, de retourner sur Terre et puis que personne ne se rend compte de qui on est. Ça pour avoir la paix. Je me souviens d'une de mes amies, médecin. Elle me faisait rire parce qu'elle me disait qu'à chaque fois qu'elle allait en vacances, en fait c'était une spécialiste, elle avait une spécialité particulière. À chaque fois qu'elle allait en vacances, quand quelqu'un lui demandait tu fais quoi comme métier, elle disait qu'elle était serveuse dans un restaurant. Et je dis mais pourquoi tu dis ça? Elle dit parce que sinon les gens me posent trop de questions. Elle voulait être clandestine, un peu dans ce sens-là. Bon, c'est sûr qu'elle était professionnelle. S'il y avait eu une urgence médicale sur place, elle l'aurait fait, bien évidemment. C'était pas de ça qu'elle voulait dire. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle n'avait pas envie de justifier une étiquette professionnelle qui, pour certaines personnes, peut mettre la personne sur un piédestal, par exemple, ou lui parler de choses qui ne l'intéressaient pas. Bon, c'est sûr que personnellement, je préfère dire les choses comme elles sont et dire si vous voulez pas répondre à la question, je dirais je suis désolée, mais j'ai juste pas envie d'en parler, j'ai pas envie de répondre à la question, plutôt que dire autre chose. Mais ceci étant dit, c'était sa façon à elle de se protéger. Et des fois, en étant clandestin, ben, c'est peut-être notre façon aussi de nous protéger. Des gens autour de nous qui nous comprennent pas, qui peuvent pas nous comprendre. Et certains d'entre vous, vous le savez parce que vous l'avez vécu, des fois, parce que je l'ai aussi décrit, vous me l'avez écrit, des fois, on va rester dans un code, dans une norme, pour juste rester en vie dans notre société, dans notre pays, mais ça ne vous empêche pas à l'intérieur de vous d'avoir d'autres codes, d'autres normes, d'autres façons de faire les choses. C'est comme de compartimenter un peu et de dire, bon, ben, dans ce monde-là, je suis comme ça, et dans l'autre monde, je peux être autrement. C'est comme avec des amis, des fois, vous allez parler de choses avec certains amis et parler d'autres choses avec d'autres amis. Donc, on n'est pas amoureux de tout le monde non plus, mais on peut parler à plusieurs personnes. Ça dépend. J'irai pas là. Mission de vie, on revient. Donc, encore une fois, on peut faire des choix, dire je vais développer tel aspect de moi avec certaines personnes et pas avec d'autres. Et c'est juste une réalité que tout le monde sur Terre n'est pas ouvert à la spiritualité, au développement personnel, à la vision, à l'éveil, à toutes ces choses-là. Mais c'est pas le but non plus que tout le monde soit ouvert à ça. Ça n'a pas d'importance. Vous allez dire, mon Dieu, mais pourquoi tu dis ça, Isabelle? Ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance ce que les autres pensent, ce que les autres font. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien à vous. Et si c'est de faire méditation, ben faites-le. Si c'est d'aller marcher dans la nature, faites-le. Si c'est de faire un petit plat en amoureux, faites-le. Si c'est de sourire à un enfant qui vous sourit, faites-le. Tout ça est spirituel. Mais c'est pas besoin de le dire. Ouf, ça va être notre secret. On va garder ça pour nous. Donc, si vous êtes un migrant, un étranger, un clandestin, c'est aussi encore une fois une capacité d'adaptation. Et dans cette capacité d'adaptation, c'est de choisir à qui, de quelle manière on va s'adresser, où on va dire les choses. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous n'êtes pas à votre place. Moi, j'ai la croyance, mais c'est une croyance, il n'y a pas de preuve. Mais j'ai la croyance qu'il arrive ce qui doit arriver et qu'on est bien là où on est parce qu'on vit les expériences qu'on a à vivre, même si on n'a pas toujours envie de les vivre. Bon, ça arrive des fois, hein, la vie nous emmène dans une direction. Après, on se dit, je comprends pourquoi, mais sur le coup, oh mon Dieu. Et le pire, c'est qu'on commence à résister. Parce que quand on commence à résister, c'est là qu'il y a beaucoup de souffrance et de douleur qui s'installent. Donc, je dirais pas de lâcher prise continuellement de certaines choses, parce qu'il y a des choses où il faut vraiment y aller à fond pareil, mais d'être plus dans l'acceptation que la vie nous propose ou nous offre des choses différentes. Et je reviens à une autre question que j'ai ici, je vais vous la lire aussi parce que je la trouve tellement importante. Donc, c'est Céline, tu vas te retrouver. On dit que je suis perchée. Comment est-ce que je peux être à l'intérieur de moi dans cet éveil un peu plus sans paraître allumé ni dans une secte, parce que c'est sûr que c'est ce que beaucoup de gens vont dire, hein? C'est mieux d'être en dehors du système, de rester dans le code des autres des fois. Donc, je reviens là-dessus parce que c'est une réalité.
Moi, je l'ai vécu pendant longtemps. Pendant longtemps, je parlais à quelques personnes seulement des contacts que j'avais avec les guides, et puis j'en parlais pas du tout parce que j'aurais été effectivement dans un hôpital psychiatrique et ça aurait été rapide. Et même aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a une ouverture à ça. Mais pourquoi est-ce que je parlerais de choses à quelqu'un que ça les intéresse pas? Bien sincèrement, je suis dans le domaine de la communication, comme vous savez, je donne des formations en PNL, en toutes sortes de choses. Bien, je trouve ça tellement plus intéressant quand je suis avec quelqu'un, et quand je suis pas dans l'enseignement, c'est autre chose, mais de leur poser des questions sur eux, sur ce qu'ils vivent, où ils en sont, plutôt que de parler de moi. Je ne sais pas que je suis pas capable de parler de moi, je le fais là, ouvertement, vous m'entendez. Même je vous dis des choses que des fois je n'ai pas toujours racontées telles quelles à d'autres personnes. Mais la beauté de la chose de l'être humain, c'est connaître l'autre et savoir qu'est-ce qui intéresse les autres, leurs forces, leurs désirs. Moi, je trouve ça magnifique quand je pose une question à quelqu'un que je commence à voir une exploration radieuse sur leur visage parce qu'on leur pose des questions, je leur pose des questions sur des choses que je sais que la plupart du temps, c'est quelque chose qui leur fait du bien. Maintenant, quand c'est en accompagnement, coaching, ça c'est autre chose. Il y a des questions des fois qui sont pour faire du reflet, revoir qu'est-ce qui ne marche pas à l'intérieur de nous, bien sûr. Mais le point que je veux faire avec ça, c'est de dire que en nous, en chacun d'entre nous, on a cette capacité de dire je vais m'ouvrir et parler de ça à telle personne parce que la personne est ouverte, à d'autres parce que la personne n'est pas ouverte. Et ça me ramène à nos groupes. Donc, je parlais de mission collective. Il y a des gens autour de vous qui ont une vision qui ressemble à la vôtre, mais qui sont peut-être pas vos copains, amis proches, qui sont peut-être pas votre famille et qui sont peut-être même pas des gens qui vivent près de chez vous, mais qui sur la planète Terre et ou ailleurs, vous pouvez vous reconnecter les uns avec les autres parce que vous avez cette vision de la vie. Ça existe, mais ils sont peut-être pas à côté de vous. Donc, c'est tout le monde qui a des groupes, et là, c'est des associations, des collègues, des amis, avec qui vous pouvez parler de tout ce qui vous intéresse, de tout où vous en êtes. Et c'est la même chose pour moi. Quand j'ai des amis qui viennent manger à la maison, je leur parle pas toujours de ma perception, du défunt d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'a raconté, de la personne que je vois aussi à côté d'eux dans l'énergie. Ce n'est pas nécessaire, n'est pas nécessaire. Une des choses que j'ai appris très jeune, que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est que je ne dis pas ce que je perçois à moi que la personne me le demande. Maintenant, si il y a un guide qui est là ou quoi que ce soit, il me dit Isabelle, j'aimerais que tu dises telle chose, j'irai pas le dire d'emblée. Je vais demander à la personne, dire, écoute, tu sais, j'ai des perceptions différentes, j'entends, je vois des choses de d'autres mondes, d'autres réalités, et je ne sais pas si ça t'intéresse ou si tu le désires, mais il y aurait un guide voilà, qui aura un message pour toi, il souhaiterait le communiquer. Est-ce que tu veux ou pas? Donc, j'ai appris très jeune, en fait, cette importance de ne pas transmettre des informations telles quelles, même si nous, on peut percevoir des choses, plutôt de faire en sorte que c'est les personnes qui vont décider elles-mêmes si elles ont le désir ou l'envie d'apprendre, d'approfondir, de connaître ou de savoir un petit peu plus qui on est. Donc, c'est pas que je m'ouvre pas aux autres, vous avez bien compris. C'est que j'ouvre la porte à la personne qui a envie de rentrer, mais pas n'importe qui, que moi aussi j'ai envie qu'elle entre, que j'aille chez elle. C'est plutôt dans ce sens-là. Et ce qui est fascinant de tout ça, c'est que dans cette mission dite collective, bien là, on a des êtres, des personnes, ça peut être à travers un livre que vous lisez, ça peut être à travers, comme aujourd'hui, un webinaire ou une session sur le net. Il y a pas mal de personnes autour de vous qui ont cette possibilité, cette capacité de faire en sorte que, pouf, il y a une reconnexion. Vous savez, des fois, on se dit, c'est comme si je t'avais toujours connu. Mais oui. Donc, tout ça pour dire, pour répondre à ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vous prendre pour des allumés, pour des gourous, c'est sûr. Mais et de un, il y a peut-être certaines de ces personnes que vous n'avez pas vraiment envie de côtoyer. Et c'est pas un souci, la vie est grande, la terre est grande. On peut trouver chacun notre espace à l'intérieur de nous, en tout cas ça c'est sûr, on peut trouver cet espace-là. Ça donne rien de provoquer les autres, de dire moi j'ai la vérité, tu devrais croire ça, c'est comme ça que ça fonctionne, du Seigneur. Chacun a besoin de faire son discernement
sur Terre. Et ça, j'ai partagé ça aussi avec quelqu'un d'entre vous cette semaine, parce que je trouvais ça important par rapport aux questions que vous aviez. Et la personne me disait, je vais revenir là-dessus, je vais vous le dire là. Elle me disait, j'ai pas envie de convaincre les gens qu'il y a autre chose ou qu'on a chacun une mission et qu'on est sur Terre pour éveiller ou pour se réaliser ou pour s'accomplir. Et je lui ai répondu ceci, et je vais vous le partager avec vous parce que c'est tellement essentiel de comprendre ça. On n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. En fait, des fois, c'est soi-même qu'on veut convaincre, mais on n'a pas besoin de convaincre les autres. Ni, j'insiste, ni le père ou la mère de tout le monde. On n'est pas responsable de ce que les autres pensent, ni d'être le conseiller ou le thérapeute des autres. C'est ça du tout que je vous parle. C'est de retrouver votre foi, votre être, votre mission, votre joie. Et le plus important, c'est l'éveil, même si on en a parlé. C'est l'amour. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Bon, il y a différents niveaux, bien sûr, d'amour. Mais si vous êtes mieux avec vous-même et que votre cœur vibre à certaines vibrations qui sont des vibrations de joie, de bonheur et d'amour, même si vous ne parlez pas de spiritualité, que vous voyez des guides, que vous voyez des auras, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'être au niveau de l'être et de ce que chaque être vivant peut ressentir, percevoir. Vous regardez un animal avec amour, avec tendresse. Comment est-ce que vous savez qu'il ressent? Ou bien quand vous caressez une plante, avec amour, là aussi. Comment est-ce que vous savez qu'elle le ressent? Ou bien quand vous caressez, je pense à moi, à mon petit rond, l'automne, quand c'est le temps de la récolte. Et je lui dis merci d'avoir grandi, poussé chez moi, et merci pour la bonne nourriture qu'il va me donner. Et chaque jour que je passe devant, je le caresse un petit peu. Bon, c'est pas on fait tous chacun à notre manière. C'est ça qui compte. Donc, accomplir votre mission, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Je reviens là-dessus. Et la mission générale, globale, il ne faut pas confondre mission groupe, donc je reviens sur ça, avec faire partie d'un groupe. Beaucoup d'entre vous, vous avez eu des blessures, des challenges, des défis à vivre en communauté, à vivre en société. Vous avez été trahis, bafoués, malmenés par des collègues, par des anciens amis, par des anciens compagnes de vie, enfin. Donc, je n'ai pas voulu dire, en parlant de mission de groupe, de faire partie d'un groupe. Non, c'est plutôt des affinités d'âme, des affinités de conscience, qui fait qu'on va aller avec ce qu'on appelle rayons lumineux, avec des familles d'âmes qui vont nous parler et dans lesquelles on aura envie de s'activer ou faire des projets ou de se réaliser. Donc, j'avais commencé à vous parler d'aller dans l'action, une action concrète, qui est une action concrète par rapport à vos valeurs, à votre éthique personnelle, qui n'est pas nécessairement de groupe. Ben, vous pouvez, si physiquement autour de vous, il y a des personnes avec qui vous entendez super bien, vous avez une vision commune, let's go, on va y aller. Mais au-delà de ça, les connexions se font peu importe où on est. Et même si les gens ne sont pas physiquement à côté de vous, vous avez cette vision-là aussi qui fait que vous êtes connectés. Et ça, pour moi, cette mission de groupe. De l'autre côté, c'est comme si on avait décidé à plusieurs, ben, sur Terre, on va se connecter à la science et on va faire autre chose. Je pense, entre autres, je ne pense pas que ça va vous surprendre, mais je vais vous le dire. Donc, vous me direz après si vous êtes surpris. Mais je pense, entre autres, de l'autre côté, à des êtres qui se disent, OK, on sera sur Terre la nuit, qu'on dormira, pas tous les jours, mais une fois régulièrement, on sortira de notre corps, on ira quelque part ensemble et on fera nos sessions collectives de méditation, de contemplation, d'aide à la planète, de ressourcement. Donc, et consciemment, dans le quotidien, certaines de ces personnes ne se rendent même pas compte qu'elles font ça. Comment elles l'ont découvert, certaines d'entre elles, avec l'hypnose, entre autres, en faisant un retour à l'intérieur d'elles, elles ont eu des rappels de mémoire, ce qu'on appelle l'hypermnésie en hypnose, et les choses sont revenues, elles se sont rendues compte,
j'ai parlé à un tel, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela. C'est un détail parmi tant d'autres. Il y a tellement de moyens différents de faire ces missions de groupe qui soient conscients. Je sais que je vais à pied à telle place et puis on se rejoint plusieurs et puis on fait du bien et on se fait du bien mutuellement, ne serait-ce qu'à cuisiner ensemble. Ça peut être un super défi et très intéressant. Peu importe, peut-être, hein? Mais la mission donc n'est pas ce que l'on imagine ou ce que l'on pense vraiment, mais plutôt une reconnexion avec des valeurs essentielles et quelque part comme un genre de contrat qu'on s'est donné, dire OK, on va contribuer ensemble à mettre en place et à faire quelque chose. Je suis encore dans le faire et non pas juste dans l'intention, mais dans l'action concrète. Du temps, de l'énergie, pas nécessairement de l'argent, peut-être ça aussi, mais du temps et de l'énergie pour une cause commune. Maintenant, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette commune que vous dites, bon, j'ai personne autour de moi, mais de l'autre côté, il y en aurait peut-être aussi. Donc, je vais vous inviter à dire notre prochaine rencontre dans une semaine, à dire, OK, j'ai une mission personnelle qui est peut-être encore à définir, pour certains d'entre eux, elle n'est pas encore claire à 100%. Et ensuite, j'ai peut-être de l'autre côté des amis, des petits copains, avec qui on a eu un souhait d'aider la Terre peut-être, s'aider soi-même dans un premier temps. Mieux vaut commencer par soi, c'est toujours mieux, soi-même avant d'aider les autres. Et en termes d'énergie, de forme pensée, on peut se reconnecter à distance, ça n'a pas besoin d'être physique nécessairement, pour contribuer au mieux-être le nôtre, et peut-être celui de l'humanité ou celui de plusieurs personnes. Je terminerai aujourd'hui là-dessus en disant que ce qui est important aujourd'hui, c'est cette reconstruction de notre futur. Et j'aimerais dire que toute cette série d'événements qu'on a vécu sur Terre, depuis pas juste avec l'histoire du COVID, mais avec tout ça, c'est pas des parenthèses. J'ai entendu beaucoup de gens me dire, ah, on retourne à la normale, on est déconfiné, on peut retourner chez nous, on peut retourner travailler, tout va revenir comme avant. Non. Et on ne veut pas que ça revienne comme avant. Non. Ce qu'on a vécu, le confinement, c'était pas une parenthèse par rapport à notre vie. Pas du tout. Une parenthèse, c'est un entre-deux. C'est pas ça du tout. C'est une ouverture. C'est une ouverture vers d'autres mondes, vers d'autres réalités. Et là, quelqu'un me disait, mais tout le monde va refaire comme avant et je pourrais rien. Et je dis, mais oui, tu peux. Chacun d'entre nous, on peut faire le choix dès maintenant de faire révérence, ne serait-ce que nous, pour nous, dans notre vie. Donc, pourquoi avoir le désir de retourner dans des choses qui ne fonctionnaient pas? Le confinement, pour beaucoup de personnes, a mis le doigt sur les choses qui vous ont fait du bien. Ça, j'ai aimé ça. J'ai pu être plus créative dans cette période-là. J'ai pu faire ceci. J'ai pas eu le temps pour cela. Ah, ça m'a confronté à des peurs. Parfait. Parfait. Notez tout ça. Tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché. Et commencez à réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous aimeriez à partir de maintenant? Une étape à la fois. Mettre en place et en action concrète pour générer les changements que vous désirez. Pas attendre que les voisins et les voisines le font. Chacun d'entre nous, commençons dès aujourd'hui. Et là-dessus, je vous laisse continuer votre réflexion et on se retrouve pour une autre pause bonheur. À la prochaine. Bye bye tout le monde.